Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 19 février. Chaque samedi, je vous rappelle toujours l'importance de la Vierge Marie. Dans la vie de tout chrétien, de tous les catholiques, la présence de la Vierge Marie, elle est essentielle parce que Marie, c'est la gardienne, on peut dire, de notre foi. Et aussi, c'est toujours elle qui nous aide toujours à nous approcher davantage de Jésus, à répondre vraiment à l'appel du Seigneur, et pouvoir écouter Jésus comme elle a fait et comme elle a toujours obéi à Dieu. Marie, elle est aussi notre mère. Et comme mère qu'elle est, elle veut notre bien et nous approcher davantage du cœur de Dieu. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement plus sévère, car à maintes reprises, nous commettons des écarts, tous sans exception. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. Il est capable de réfréner tout son corps. Quand nous mettons aux chevaux un mort dans la bouche pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux. Si grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un membre minuscule et peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde du mal. Cette langue, placée parmi nos membres, elle souille tout le corps. Elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la géhenne. Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux, marins, de tout genre, sont domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, le Père et Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ici, Saint Jacques, regardez qu'il commence en parlant, en disant, mais faites attention à votre langue. Petite qu'elle est, mais elle peut être comme le gouvernail d'un vaisseau, d'un grand bateau, ou aussi elle peut être comme une petite flamme de feu. Mais regardez, avec le petit gouvernail, on peut conduire le bateau jusqu'à dans une terre lointaine, mais aussi avec le feu aussi, on peut faire du feu, on peut faire la cuisine, on peut se chauffer, mais aussi on peut brûler toute une forêt, brûler une maison, et aussi faire un bateau, un vaisseau euh, sans, se perdre. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il faut faire attention à notre langue et à apprendre à le maîtriser. Car celui qui arrive à maîtriser sa langue, il arrive aussi à maîtriser beaucoup d'autres choses. Parce on travaille à notre volonté, n'est-ce pas? Pour ne pas parler, ou dire seulement ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, ce qui est édifiant, et ne pas dire de mauvaises paroles. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup parler, qui ne maîtrisent pas leur langue, ils disent n'importe quoi. Et la personne qui arrive à bien maîtriser sa langue, il arrive bien à utiliser sa langue en fonction de ce que Dieu veut. C'est très important la maîtrise de soi, la maîtrise aussi de sa propre langue, pour permettre à l'Esprit Saint de se servir de nous. L'homme qui a la maîtrise de soi, il permet à Dieu d'agir et non pas lui, par ses passions, par ses caprices, par ses péchés. L'homme, il met un frein à sa langue, comme la parole de Dieu ici nous parle. Vous comprenez?
Parce que c'est très grave de dire des paroles. Ici, il dit, la première lecture dit de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mais on doit avoir honte de maudire. La personne qui maudit, elle doit avoir honte parce qu'elle est en train de commettre un péché très grave. Très grave. On ne peut pas maudire les gens, surtout les enfants. On ne peut pas maudire personne, mais surtout les enfants. Parce que les enfants vont écouter une parole de malédiction, ils vont garder cette parole, et peut-être à cause de cette mauvaise parole, ils vont peut-être détruire leur vie. Cette parole mauvaise peut détruire toute leur vie. On doit veiller beaucoup à notre langue. C'est pour ça que nous avons besoin de la Lectio Divina pour sanctifier nos paroles, pour apprendre à maîtriser sa langue et pour pouvoir dire des paroles de bénédiction. Ok? Voilà la première lecture. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 12 à partir du verset 2. Au secours Seigneur, il n'y a plus d'hommes fidèles. La loyauté a disparu d'entre les fils d'Adam. On ne fait que mentir, chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un quart double. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait des grandes phrases. Ceux qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous. Qui serait notre maître? À cause du pauvre qu'on dépouille, du malheureux qui gémit, maintenant je me dresse, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui y aspirent. Voilà, et c'est le psaume 12. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu y veilleras. Tu les protégeras d'une telle ingéance à jamais. De tous côtés, les impies s'agitent. La corruption grandit chez les fils d'Adam. Alors, ici, on voit beaucoup les péchés des lèvres trompeuses. Voilà ici la parole du Seigneur qui vient révéler ce qui habite dans le cœur de l'homme et les actions mauvaises. Parce que les paroles que nous disons, tout d'abord, elles viennent du cœur. Et c'est là où la parole du Seigneur a besoin d'entrer pour nous purifier. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, originatifs, qui sortent de terre, cette fois épurées. La parole du Seigneur, elle est épurée, elle est purifiée, elle est pure. Mais nos paroles ne sont pas pures. C'est pour ça qu'on doit beaucoup prier et faire silence, apprendre à faire silence. Pour prier, pour garder la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera son travail en nous. Et on pourrait dire même, au secours Seigneur, au Seigneur, au secours, viens en mon secours Seigneur. Viens me sauver de toutes les mauvaises paroles que j'ai peut-être entendues et aussi des mauvaises paroles que je donne. Parce que quelqu'un qui a écouté de mauvaises paroles, certainement il va dire aussi de mauvaises paroles. Et nous, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons donner des paroles bonnes parce que nous sommes fils de Dieu, qui est miséricorde, qui est pardon, qui est tendresse, qui est pitié. Et nous, il ne faut pas dire, mais dans l'Ancien Testament, il a ça et ça et ça. Tu dois regarder Jésus-Christ et apprendre à parler comme Jésus-Christ a parlé. Regarde Jésus. Jésus n'a pas eu de colère méchante qui vont détruire l'homme. Mais l'homme méchant veut détruire l'autre homme. Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 9, à partir du verset 2. Ces jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une autre montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Et il leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici.
Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. C'est qu'ils ne savaient que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée survint, qui les prit sur son ombre. Une voix partit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre eux ce qui signifiait ressusciter d'entre les morts. Et lui posaient cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur dit, oui, Élie doit venir d'abord et tout remettre en ordre. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé? Mais je vous l'ai dit, Élie est bien déjà venu et ils l'ont traité à leur guise, comme il est écrit de lui. Bon, je vais vous mettre votre attention sur cette parole du Père. Le Père, au moment de la transfiguration, Jésus qui manifeste déjà la vie éternelle, la résurrection. C'est cela que Pierre, Jacques et Jean ont vu. Ils ont vu ce qui est le ciel, la vie éternelle, la résurrection. Ils écoutent le Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est pour cela que nous devons prendre plus de temps pour écouter. De moins parler et de plus écouter. Et celui qui écoute Dieu, il va recevoir une sagesse. La parole de Dieu va nous communiquer une sagesse, fruit de l'action de l'Esprit Saint. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Écoutez-le, écoute Jésus. Garde sa parole. Donne la parole de Jésus. Non pas tes paroles à toi. Donne les paroles de Jésus aux autres. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Paul VI, encyclique Humanae Vitae. L'amour conjugal révèle sa vraie nature et sa vraie noblesse quand on le considère dans sa source suprême, Dieu qui est amour, le Père de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. Le mariage n'est donc pas l'effet du hasard ou un produit d'évolution des forces naturelles inconscientes. C'est une sage institution du Créateur pour réaliser dans l'humanité son dessein d'amour. Par les moyens de la donation personnelle réciproque qui leur est propre et exclusive, les époux tendent à la communion de leur être en vue d'un mutuel perfectionnement personnel pour collaborer avec Dieu à la génération et à l'éducation de nouvelles vies. De plus, pour les baptisés, le mariage révèle la dignité des signes sacramentels de la grâce en tant qu'il représente l'union du Christ et de l'Église. Dans cette lumière apparaissent clairement les notes et les exigences caractéristiques de l'amour conjugal, dont il est souverainement important d'avoir une idée exacte. C'est avant tout un amour pleinement humain, c'est-à-dire à la fois sensible et spirituel. Ce n'est donc pas un simple transport d'instinct et de sentiments, mais aussi et surtout un acte de la volonté libre, destiné à se maintenir et à grandir à travers les joies et les douleurs de la vie quotidienne, de sorte que les époux deviennent un seul cœur et une seule âme, et atteignent ensemble leur perfection humaine. C'est ensuite un amour total, c'est-à-dire une forme toute spéciale d'amitié personnelle par laquelle les époux partagent généreusement toutes choses, sans réserve indue ni calcul égoïste. Qui aime vraiment son conjoint ne l'aime pas seulement pour ce qu'il reçoit de lui, mais pour lui-même, heureux de pouvoir l'enrichir du don de soi.
Que belles paroles, elles sont très belles. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.